Dans son royaume du salon trônait Roger, souverain tranquille, assis au fond de son fauteuil, comme un monarque immobile. À sa droite, les cacahuètes, à sa gauche, le verre de sirop. Et dans sa main, le sceptre suprême, la télécommande du troupeau. Personne n'osait contester son pouvoir sur les chaînes du soir. Il changeait d'émission toutes les 10 secondes, sans jamais vouloir regarder. C'est le roi de la télécommande, le maître absolu des boutons. Le roi de la télécommande, champion du zapping sans raison. Il cherche un programme parfait depuis 1983. Le roi de la télécommande, et il ne l'a toujours pas trouvé, je crois. Le film commence enfin tranquillement, l'intrigue devient intéressante. Clic. Une publicité pour des matelas. Clic. Un documentaire sur les crevettes géantes. Clic. Un match de curling norvégien. Clic. Une émission sur les tondeuses anciennes. Personne ne comprend sa stratégie, pas même lui, probablement. Mais il continue sa mission avec un sérieux impressionnant. C'est le roi de la télécommande, le général des interruptions. Le roi de la télécommande, commandant de la confusion. Quand quelqu'un dit « laisse cette chaîne », son doigt accélère aussitôt. Le roi de la télécommande, défenseur du changement permanent à domicile. Quand la pile commence à faiblir, l'inquiétude envahit le palais. Le peuple du canapé murmure: que va-t-il nous arriver? Roger inspecte son équipement comme un mécanicien de Formule 1. Puis il tape la télécommande contre la table du coin. Miracle, elle fonctionne encore. La foule pousse un cri discret, car dans ce royaume moderne, les miracles sont électroniques. Un jour la télé est tombée en panne. Le roi regarda autour de lui. Il découvrit sa famille entière assise dans la même pièce depuis des années. Alors ils parlèrent quelques minutes avant le retour du technicien. Puis chacun reprit ses habitudes comme dans toute grande tradition. C'est le roi de la télécommande, empereur du canapé royal. Le roi de la télécommande, gardien du pouvoir audiovisuel. Il règne sur 150 chaînes qu'il ne regarde jamais vraiment. Le roi de la télécommande, et son mandat dure éternellement. C'est le roi de la télécommande, longue vie au zapping permanent. Quand Roger quittera ce monde, une question restera pourtant: qui héritera du trône suprême et du bouton volume géant? Dans son royaume du salon trônait Roger, souverain tranquille, assis au fond de son fauteuil, comme un monarque immobile. À sa droite les cacahuètes, à sa gauche le verre de sirop. Et dans sa main le sceptre suprême, la télécommande du troupeau. Personne n'osait contester son pouvoir sur les chaînes du soir. Il changeait d'émission toutes les 10 secondes, sans jamais vouloir regarder.
C'est le roi de la télécommande, le maître absolu des boutons, le roi de la télécommande, champion du zapping sans raison. Il cherche un programme parfait depuis 1983. Le roi de la télécommande, et il ne l'a toujours pas trouvé, je crois. Le film commence enfin tranquillement, l'intrigue devient intéressante. Clic. Une publicité pour des matelas. Clic. Un documentaire sur les crevettes géantes. Clic. Un match de curling norvégien. Clic. Une émission sur les tondeuses anciennes. Personne ne comprend sa stratégie, pas même lui, probablement. Mais il continue sa mission avec un sérieux impressionnant. C'est le roi de la télécommande, le général des interruptions. Le roi de la télécommande, commandant de la confusion. Quand quelqu'un dit « laisse cette chaîne », son doigt accélère aussitôt. Le roi de la télécommande, défenseur du changement permanent à domicile. Quand la pile commence à faiblir, l'inquiétude envahit le palais. Le peuple du canapé murmure: que va-t-il nous arriver? Roger inspecte son équipement comme un mécanicien de Formule 1. Puis il tape la télécommande contre la table du coin. Miracle! Elle fonctionne encore. La foule pousse un cri discret, car dans ce royaume moderne, les miracles sont électroniques. Un jour la télé est tombée en panne. Le roi regarda autour de lui. Il découvrit sa famille entière assise dans la même pièce depuis des années. Alors ils parlèrent quelques minutes avant le retour du technicien. Puis chacun reprit ses habitudes comme dans toute grande tradition. C'est le roi de la télécommande, empereur du canapé royal. Le roi de la télécommande, gardien du pouvoir audiovisuel. Il règne sur 150 chaînes qu'il ne regarde jamais vraiment. Le roi de la télécommande, et son mandat dure éternellement. C'est le roi de la télécommande, longue vie au zapping permanent. Quand Roger quittera ce monde, une question restera pourtant: qui héritera du trône suprême et du bouton volume géant?